tous, je voulais, dans cette vidéo, je vais vous parler du film Megapolis, et c'est un film que j'ai vu il y a quelques jours, et je vais en parler dans une vidéo 100% spoiler. Il n'y aura pas de partie sans spoiler parce que je ne sais pas quoi vous dire de ce film dans une partie sans spoiler. Mais j'aimerais, avant de commencer à vous parler de ce film, j'aimerais vous prévenir que je vais commencer à vous parler des acteurs. Après, je vais parler du scénario. Enfin, parler, juste résumer le scénario en lui-même. Après, euh, je vais, euh, je vais vous parler des acteurs, des effets spéciaux, la musique. Et après, je vais critiquer un peu le scénario. Et je vais vous expliquer pourquoi le scénario, selon moi, est très problématique dans ce film. C'est, et après, je parlerai aussi de la conclusion. Enfin, ma conclusion, mon avis sur ce film. Donc, en gros, bon, avant de vous commencer à vous parler de vous citer tous les noms des acteurs qu'il y a dans le film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, et à respecter mon avis et ceux des autres dans les commentaires. Ce sera tout ce que je vous demande. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc, les acteurs de ce film, alors il y a Adam Driver qui joue le personnage principal. Il y a, comment ça s'appelle Nathalie Emmanuel qui joue le personnage de Julia Cicero. Et Chloé Sifemenam qui joue le personnage de Claudia Butcher. Et ce film est réalisé par Francis Corpora, je sais pas comment on dit. Donc, de quoi ça parle ce film? En gros, ce film, c'est Megapolis est une épopée romaine située dans une Amérique moderne en pleine décadence. La ville de New York doit impérativement changer, provoquant un conflit majeur entre César et un artiste visionnaire capable de maîtriser et ultra conservateur de Franklin Cicero. Tandis que Talina, rêve du futur utopique, Franklin s'approche à un statut qui le protège de la cupidité des privilèges et des milices privées. Julia Cicero est la fille du maire et la membre de la jet set est déchirée entre son amour pour César et de sa loyauté. Elle devra faire un choix déterminant pour l'avenir de l'humanité. Alors pour moi, ce film, c'est un des films que j'attendais le plus parce que j'aime bien le réalisateur. Je trouve qu'il a fait pas mal de bons films. Même s'il y en a que j'aime pas du tout, il y en a beaucoup que j'aime aussi. Et la bande-annonce et le casting qu'il y avait sur l'affiche donnait vraiment envie. Et donc, je peux vous dire que j'ai été très déçu. Parce que les seuls bons acteurs dans ce film, le seul bon acteur du film, c'est Adam Driver. Là, je vais parler des acteurs, hein, évidemment. Mais Adam Driver, c'est celui vraiment qui s'en sort le mieux. On sent vraiment qu'il est à fond dans ce rôle et qu'il prend toujours qu'il prend du plaisir à jouer dans ce film. Mais après, bon, le pauvre, il n'est pas aidé par beaucoup de choses, par des dialogues qui n'ont aucun sens, et par une écriture qui est complètement bâclée. Et les autres personnages, les autres actrices sont complètement au bord de l'inexistence, hein. Il y en a aucun bon acteur à part Adam Driver qui est très bon. Et c'est un peu là le... C'est-à-dire qu'en fait, le film ne prend pas le temps de développer même les autres personnages, hein. Et tous les personnages du film. Et c'est un peu dommage, et il y a aucun personnage qui est intéressant, il n'y a aucun personnage auquel on s'y attache, mais c'est vraiment, voilà, donc en termes d'acting, en termes de personnage, je dirais que, enfin,
Il y a des personnages parfois qui réagissent d'une manière n'importe comment. À un moment donné, tu as deux personnages féminins dans le film qui se disputent vraiment pour la merde. Et puis, même parfois, il y a des... Enfin, et je spoil le film, bon, évidemment. À un moment donné, tu as plein de gens qui vont se manifester contre le personnage d'Adam Driver. Mais en fait, ils ont aucune raison de se manifester contre lui. Enfin, parce que lui, il n'aura rien fait. Il n'a rien fait à ces pauvres gens. Et la seule raison pour laquelle eux, ils manifestent contre lui, c'est parce qu'il a fait l'amour avec une fille. Non, mais... Et ça n'a aucun sens, vraiment. Et je dirais qu'en termes de réalisation, Francis Coppola, c'est pas un yes man. Il fait quand même des beaux plans. Enfin, il a fait des beaux plans dans ce film. Et non, franchement, la photographie, tout comme les effets spéciaux, sont absolument splendides dans ce film. Et ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il y a des... Si vous voulez regarder le film juste pour ça, bah, je pense que vous allez être servi. Et si vous voulez passer un bon moment devant ce film, bah, je vous conseille de faire abstraction du scénario, des personnages et vous concentrer que sur les effets spéciaux parce que croyez-moi, vous allez vous en prendre plein la vue. Il y a énormément de beaux plans dans le film. Enfin, il y a que des beaux plans, il n'y a pas un plan qui est moche, pas un plan qui est honteux. Non, franchement, au niveau des effets spéciaux, c'est plutôt bien filmé. Enfin, et ensuite, je dirais que la musique, pour parler de la musique vite fait, elle est oubliable. Il n'y a pas un thème qui est mémorable et qui va me rester en tête. Au niveau du scénario, et c'est là que ça pose un énorme problème, c'est que le problème de ce film, c'est que le scénario, on comprend rien. Et c'est ça qui me dérange énormément dans ce film, c'est que le, on sent que le film essaie de raconter plein de choses, il y a plein d'intrigues, mais qui servent à rien, qui ne sont même pas exploitées. Et on a du mal à comprendre le réseau, enfin, les motivations des personnages. Il y a des personnages en plus qui ne servent à rien. Et le problème de Francis Coppola dans ce film, c'est que il n'exploite jamais ses idées. Vous voyez, par exemple, James Cameron dans Terminator. Lui, quand il a fait Terminator, et c'est vrai que ça doit être un vrai bordel dans sa tête de raconter cette histoire de Skynet, de Légion et tout. Mais là, sauf que lui, James Cameron, cette histoire de Skynet, il le simplifie, il le clarifie afin que nous, les spectateurs, afin que nous, on puisse comprendre le scénario et ses idées à lui. Et là, le problème de Francis Coppola, c'est que il n'exploite pas ses idées. Alors, il n'y a aucune idée qui est exploitée. On ne comprend rien. C'est vraiment. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire avec ce film. Mais en tout cas, il s'est pris clairement les pieds dans le tapis, hein. Et ce que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'il y a plein de scènes qui sont très embarrassantes. Il y a, il y a un moment où tu as Adam Driver qui saute au début du film, qui saute tout au long d'un immeuble. Le mec, quand il atterrit par terre, il ne meurt pas. Donc, euh, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et est-ce que c'est un film que je vous conseille maintenant? Je vais fermer ma parenthèse et maintenant je vais faire une petite conclusion pour vous dire si ce film, est-ce que je vous le conseille et tout. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir un film avec des bons effets spéciaux, je pense que là vous allez être servi. Si vous voulez voir un film qui a un bon scénario avec des bons personnages auxquels on s'y attache, là, croyez-moi, vous allez vous prendre vous allez vous faire chier. Donc moi, ça sera un 8 sur 20 et moi j'ai été très déçu. Et croyez-moi, il va finir dans le flop de l'année parce que j'ai vécu un moment, mais pas horrible, mais je me suis vraiment ennuyé. Et je peux vous dire que dans la salle dans laquelle j'étais, il y a énormément de gens qui sont sortis de la salle et quand le film s'est terminé, tout le monde
qui étaient dans la salle étaient contents que le film se termine parce que c'était quand même très compliqué à suivre, hein. Et en même temps, bon, je les comprends la raison pour laquelle ils sont partis. Parce que le film est tellement nul que, que voilà quoi. Bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le film. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut!